Salut tout le monde. Alors vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, la prépa qu'on a fait avec Jonathan sur le Rhino C15 a porté ses fruits. Clairement, ça marche même très bien. Alors si tu débarques sur la chaîne et que tu sais pas ce que c'est un Rhino C15, je t'invite vivement à aller visionner mes quelques dernières vidéos. Il y a une série de préparations sur ce Rhino C15, on a monté un moteur turbo diesel, une transmission 4 roues motrices et juste après il y a 2 épisodes dans lesquels on teste le montage en conditions réelles. Et on a pété une pièce spécifique d'Angèle, donc aujourd'hui on va démonter toute la mécanique, on va voir dans quel état c'est, on va réparer, on va commencer par analyser la casse. Donc ici on a le carter moteur, ça c'est la boîte de vitesse. Ça, c'est la boîte de transfert qui envoie donc la puissance au pont arrière grâce à cette transmission longitudinale. Et puis juste ici, à côté de la boîte de transfert, on a le support moteur inférieur anti-couple. Et ici, on a une belle fissure qui s'est faite directement dans le bloc en aluminium. Vu que tout ça, ça a bougé, eh bien la boîte de transfert, elle a bougé avec. Ça a créé du jeu quelque part. Et en mettant ce bac en dessous, il y a toute cette huile qui est tombée toute seule. Donc là, ce qu'on va faire, on va vidanger la boîte de vitesse, ça lui fera pas de mal. On va vidanger le reste de l'huile de la boîte de transfert. Ensuite, on va tomber le berceau, les cardans, la boîte de transfert et le support moteur inférieur pour voir tout ça, voir l'état dans lequel c'est. Et ensuite, on pourra continuer d'avancer. Alors juste avant de commencer, il y a Rhino Shield qui a vu ma dernière vidéo. Du coup, ils m'ont appelé et ils m'ont dit « Oui Baptiste, on a vu que tu avais tout pété sur ton Rhino C15. Est-ce que tu veux bien qu'on protège au moins ton téléphone, histoire que tu puisses appeler les secours quand tu auras fait un tonneau avec le Rhino C15 ?» Du coup j'ai dit oui et cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. Pour ceux qui connaissent pas Rhino Shield, ils vendent pas de pièces renforcées pour les Rhino C15. Par contre, ils vendent des coques renforcées pour vos téléphones. Ils m'en ont envoyé quelques-unes, je vais vous montrer ça juste après. Alors avant ça, que ce soit clair, Rhino Shield, ils font des coques renforcées qui sont au-dessus des standards de l'armée américaine. Et pour autant, ton téléphone, tu vas quand même pouvoir l'éclater. Alors on va prendre un exemple. Les ponts de Nissan Patrol, ils sont réputés incassables. Pour autant, il y a toujours un goret qui va les éclater. Et bien c'est pareil. Ton téléphone, il va être bien protégé, mais il va pas être incassable. Pour les designs et les finitions, ils ont un choix super large sur leur site internet. Ici, ils m'ont envoyé quelques échantillons. Alors moi personnellement, mes préférés, c'est les produits bruts comme le bois ou le cuir. Ici, dans le même thème, on a la fibre de carbone. Et je peux te garantir que face à ça, Étienne le Bolideur, il resterait pas indifférent. La coque est vraiment bien finie, elle est très agréable en main. Elle est rigide et souple en même temps, vraiment au top. Et il propose aussi du photocollage. Donc moi, j'ai imprimé mon Rhino C15 sur le point de s'abreuver dans un bourbier. Très joli produit. Ils ont plein d'autres collections de coques. Je vous laisse découvrir ça sur leur site internet. Je vous ai mis le lien en description de vidéo. Et puis avec le code Baptiste, vous bénéficiez de 10% de réduction sur toute la boutique. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et maintenant, on s'attaque au Rhino C15. C'est bien la péteuse. Maintenant on va vidanger la boîte de vitesse et la boîte de transfert. Alors j'aurais très bien pu récupérer l'huile de la boîte de vitesse, mais étant donné tous les passages à guet que j'ai fait avec le C15, il y a des chances pour qu'il y ait de l'eau qui se soit installée dans l'huile et donc que l'huile ne soit pas bonne. Oh putain la preuve. Oh c'est dégueulasse. Regarde-moi ça. Si ça c'est pas dégueulasse. Oh, c'est pas bon du tout. Oh la pâté, merde alors. Ah c'est pareil là, hein. C'est du pâté ça. Bon bref, on s'en fout. De toute façon, il y a tout qui est mort là-dessus. Bon, a priori je viens de trouver d'où vient le problème. J'ai retiré une seule vis de fixation de la boîte de transfert.
les vis qui tiennent la boîte de transfert sur le bloc. J'en ai retiré une seule et toutes les autres sont soit manquantes, soit dévissées, soit cassées, je sais pas. Normalement, il y en a une ici, elle est plus là. Il y en a une là-haut, elle est plus là non plus. Ensuite, ici, ça c'est la liaison boîte de transfert, boîte de vitesse. On a 3 vis par contre. Voilà. La liaison boîte de vitesse, boîte de transfert ne se fait pas et il y a la boîte de transfert qui pivote sur elle-même en gros. C'est pété! Bon allez, je dépose tout ça et ensuite on verra ce qu'on peut faire. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas perdu et que c'est pas une casse qui peut arriver fréquemment. Voilà! Alors là, je viens de comprendre, voilà l'état de la liaison boîte de vitesse, boîte de transfert. Dans l'épisode précédent, je disais que les kits d'Angel ne sont pas faits pour faire du franchissement comme je fais avec le Rhino C15. Et ça, c'est vrai. Par contre, j'avais remis la faute sur la fiabilité du système d'Angel et je me suis trompé parce qu'en fait, l'erreur vient de nous, de notre montage et pas du système d'Angel. En tout cas, c'est hyper intéressant, j'ai appris plein de choses et la bonne nouvelle, c'est que ça ne devrait pas se reproduire. Donc, boîte de transfert. Là, on est dans le sens du véhicule. Ça, c'est la platine qui vient se boulonner au bloc moteur avec 4 boulons. Et puis ça vient se coller à la boîte de vitesse avec 3 écrous. Notre erreur, en gros, c'est qu'on n'a pas monté les boulons à la Loctite. Et du coup, tout s'est desserré. Il ne restait plus qu'un boulon ici. Vu qu'il en restait plus qu'un, le support moteur, il a vachement mal travaillé. Il s'est fissuré ici. Il a continué de pivoter sur lui-même. Et puis il est venu arracher ici 2 oreilles de fixation. Il y a juste en gros le carter de boîte qui est défoncé ici, mais les internes pourront me servir pour de la rechange. Et puis d'Angel, si vous voyez cette vidéo, sachez que déjà il y a mon adresse email en description de vidéo. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes en train de travailler sur le Peugeot Rifter, Rhino Rifter, je sais pas, c'est une idée, vous faites comme vous voulez. Donc ici on a l'ancienne boîte de transfert qui est toute défoncée. Et puis ici, celle que je viens de nettoyer, qui va la remplacer. Boîte de transfert remontée. J'ai tout monté avec de la Loctite. Tu peux voir, j'en ai reversé la moitié du pot d'ailleurs. Mais au moins, la boîte de transfert, elle bougera plus. Allez, on reprend ça demain. Bon les gars, je viens de me décider. On va améliorer la partie châssis du Rhino C15. Et là, on va pas mal gagner, je pense, en performance. Alors, jusqu'à aujourd'hui, j'avais le berceau du C15 d'Angel, équipé des bras de suspension de 309 qui sont un petit peu plus larges que ceux de 205, ou C15, c'est les mêmes. Et j'ai décidé que j'allais monter un berceau de 309 GTI, qui est plus large, d'une part, mais c'est pas ce que je recherche. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on a 2 triangles. Donc l'avantage des triangles, c'est qu'on a un meilleur maintien de la roue, et puis surtout, ça va me permettre de retirer la barre stabilisatrice. Alors la barre anti-roulis, c'est très bien pour la route, hein. Ça t'évite d'avoir trop de roulis, c'est plus confortable, c'est top. Par contre, en la retirant, je vais avoir 2 triangles indépendants, donc 2 roues indépendantes. Donc, plus de souplesse, plus de débattement et techniquement une meilleure motricité. Je pense que ça va être top. Et si ça marche bien, je retirerai la barre anti-roulis à l'arrière. Et là, on aura 4 roues indépendantes, ça va être terrible. Alors, seule petite modif à faire, c'est que d'origine, le berceau d'Angel, il est déjà rabaissé de 20 mm. Donc il va falloir que je m'usine des cales pour abaisser le berceau. Et vu qu'on avait rajouté 30 mm de cale en plus sur celui-ci, je pense que je vais directement partir sur des cales de 5 cm que je viendrai souder au berceau pour avoir un montage encore plus fiable. Alors je viens de mesurer ici, axe de rotule à axe de rotule, on a 20 mm de plus pour le berceau de 309 GTI. Et hop, la barre stab, ça dégage. Et en plus on gagne du poids. Et voilà, donc tu vois, avec tout ça, on va venir faire 4 cales de 50 mm d'épaisseur chacune. Et voilà, c'est tout pointé. Maintenant, on va souder. Voilà, je viens de terminer mes cales berceau de 50 mm. Donc elles vont venir respectivement ici et ici. Et ça remplacera du coup les 20 mm de cale d'Angel auxquels on avait ajouté les 30 mm de cale maison.
Donc voilà, sauf que là, on aura un montage plus fiable parce que la cale est faite en une partie. Je vais les souder au berceau. Tandis que là, il y avait seulement celle-ci qui était soudée au berceau. Et avec celle-ci, ça crée une sorte de cisaillement en fait et une contrainte mécanique. Allez, je soude tout ça et ensuite on va pouvoir remonter, je pense. Et voilà, le berceau de 309 GTI est tout soudé, traité anti-rouille, il n'y a plus qu'à tout remonter. Bon, vous connaissez mon niveau de chance en mécanique. J'ai dû redémonter le berceau parce qu'il y a la boîte de transfert qui touche ici. Donc j'ai fait un tracé là où on découpe. Tu vois d'ailleurs, on voit la trace de la boîte de transfert qui touche. Je sais pas pourquoi, vu que c'est les mêmes ici à cet endroit-là. Donc là, c'est clairement, j'ai pas d'explication. Mais je vais lui mettre un coup de meuleuse et on va refermer avec quelques coups de soudure et quelques plaques. Allez, je vous reprends après parce que là, ça commence à me gonfler. Bon, ça y est, je viens de faire une encoche sur le berceau, histoire que la boîte de transfert ne touche plus. On va essayer de rentrer tout ça, je vous reprends après. Et voilà, berceau de 309 GTI installé sur le Rhino C15. Alors j'en ai vraiment bavé parce que même avec la découpe sur le berceau, eh bien la boîte de transfert venait taper sur la direction. Du coup, j'ai dû monter l'ensemble moteur-boîte de 1 cm pour la décaler par rapport au berceau. Et j'ai dû faire ce support moteur sur mesure. J'ai rajouté ensuite ce deuxième silent block anti-couple d'Angel, comme ça limite vraiment le moteur de faire avant-arrière et donc de taper sur la direction. Maintenant je vais pouvoir enquiller les cardans de 309 GTI parce que attention on a des bras plus longs, du coup des cardans de 309 sont trop courts. Ensuite huile de boîte, huile transfert, huile moteur, liquide de refroidissement, huile de pont arrière et puis on sera bon. Et voilà, quand je vous dis qu'il y en a partout, de toute façon, dès que tu fais une journée, un week-end dans la boue, tu as 3 jours après à faire ça. Et voilà, on a un trier qui coulisse bien. On arrive quasiment à la fin de cet épisode. Il reste une chose à régler sur le train avant. Je pense que la moitié d'entre vous ne savez pas ce que c'est. En gros, le moyeu, il est maintenu par 3 choses. La suspension, mais ici on s'en fout. Le triangle, la direction et le cardan, mais ça on s'en fout aussi. On a monté un triangle et un cardan plus long de 20 mm. La direction n'a pas bougé. Du coup, on a gagné en ouverture comme ceci, vu que la direction n'a pas bougé. Et étant donné qu'on a fait ça aux 2 roues, on se retrouve comme ça. Donc maintenant, il faut allonger les biellettes de direction pour rattraper et avoir un parallélisme correct. Donc il faut faire un parallélisme. Alors je vous dis ça parce que je fais mes parallélismes moi-même à l'atelier. J'avais fait sur la 205 pour le Dust Race. Sur la route, ça filait droit comme un i. Et après les 7000 km, les pneus n'avaient aucune usure irrégulière. Donc c'était pas mal. Donc est-ce qu'un épisode sur ce sujet vous brancherait? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Et si ça vous intéresse, je vous ferai un épisode sur le parallélisme du coup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il faut faire. Merci aussi à Rhino Shield d'avoir sponsorisé cet épisode. Si vous cherchez une coque, pensez à eux. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao. Et voilà, terminé.